Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance des 3 mois à venir. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous donc sur le mois d'avril, mai, juin et puis du coup début juillet également. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai rien préparé. Ça va être un tirage que je vais vous faire en direct, hein, en guidance intuitive. Et pour ça, je vais donc regarder déjà au niveau général quels sont les messages que vous pouvez recevoir pour cette période. Et dans un deuxième temps, je vous ferai une guidance spécialement réservée au domaine sentimental. Voilà, alors on va démarrer avec un tirage de l'oracle G, amis Capricorne. Et donc on va demander quels sont les messages importants pour vous pour cette période des 3 mois à venir. Quels sont les messages importants pour vous les Capricornes pour la période des 3 mois à venir? Alors, quels sont les messages importants pour vous les Capricornes pour cette période des 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour vous les Capricornes pour cette période des 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour vous les Capricornes pour cette période des 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour les Capricornes pour ces 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour les Capricornes? Messages importants pour les Capricornes 3 mois à venir. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la carte de la bougie et puis nous avons la carte du rat. Ouh, carte du rat, ça c'est votre morale, hein. Ça représente plus l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Hein, la coupe, hein, c'est plutôt une ambiance générale. Bon, on a le moral un petit peu dans les chaussettes, on se sent cafardeux, on a peut-être l'impression que cette période n'en finira jamais. Je ne peux pas faire autrement que d'en parler parce que c'est vrai que on est tous concernés hein, par l'actualité, donc on ne peut pas passer outre. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent un petit peu à avoir le moral en berne. Hein. Il y a de la lassitude, il y a du découragement, il y a de l'anxiété aussi, parce que le rat, ça peut aussi indiquer que vous êtes nerveux, anxieux, que vous vous inquiétez beaucoup. Vous vous inquiétez peut-être aussi de l'après, de votre futur en général. Vous vous inquiétez peut-être pour votre activité professionnelle. Voilà, on voit qu'on se fait pas mal de soucis en ce moment. Cette carte de la bougie, elle, par contre, c'est en général une belle carte. Elle annonce plutôt la lumière au bout du tunnel. C'est comme ça que je la définis à chaque fois. Vous voyez, c'est une bougie qui brille dans le noir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas... faut continuer, si vous voulez, à rester positif. On finira par sortir la tête de l'eau et à sortir de cette période dans laquelle on est tous et sortir de ça aussi, hein, de cet état de déprime. Voilà, donc ça, c'est la bougie qui vous dit « faut tenir bon ». Ça n'est qu'un passage, ça va bientôt se terminer, on va retrouver la lumière. Hein. Surtout que regardez, on a l'éléphant derrière, juste en dessous de la bougie justement qui dit ne te décourage pas, ça va aller, ça va s'arranger, il y aura une fin à tout ça, on va retrouver le soleil, on va retrouver la lumière. Et là, ici, on a l'éléphant qui parle de chance, d'opportunité, de soutien aussi. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui, dans cette période un petit peu difficile, vous apporte son soutien au quotidien. Même si cette personne n'est pas physiquement à côté de vous, elle est là, elle pense à vous, elle prend peut-être de vos nouvelles, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Hein. L'éléphant, c'est aussi ça, alors c'est la chance en règle générale, mais aussi c'est une personne très protectrice.
c'est un patriarche, vous voyez, hein, l'éléphant, c'est le patriarche, c'est la figure patriarcale. Donc ça peut être une personne importante dans votre vie qui est là au quotidien et qui vous permet, si vous voulez, de tenir bon, hein. Voilà, au niveau du moral. Allez, on va remettre comme c'était, pardon. Hop. Hop, allez, je vais faire le tirage, ami Capricorne. Donc, pour vous, quels sont les messages importants pour vous les Capricornes? Quels sont les messages importants pour vous les Capricornes? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je vais remonter peut-être un petit peu. Puis voir les cartes du bas. Ok. Alors, je retourne les cartes. Nous avons l'hôpital. Nous avons la balance. Nous avons l'arme. Nous avons l'araignée, pardon. Et nous avons la colombe. Ici, nous avons l'argent. Et nous avons le rat. Ah, j'ai compris. Ok. Ce qui vous tracasse avant toute chose, ami Capricorne, c'est ça. C'est le côté financier, c'est le côté matériel. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous en ce moment peut-être sur le plan financier. Alors, vous êtes peut-être, en tout cas parmi vous, il y a peut-être des Capricornes qui ne touchent pas la totalité de leur salaire, hein. Vous êtes peut-être en chômage technique, vous êtes peut-être aussi en indépendant et votre activité eh bien, a cessé depuis le confinement. Disons qu'il y a des inquiétudes hein, sur le plan financier. C'est un petit peu dur de joindre les deux bouts. Et c'est surtout cette partie-là qui ressort, surtout quand je vois ici avec la balance, hein, et surtout avec l'hôpital à côté, c'est une santé financière qui est un petit peu précaire. D'accord ? Là, moi, j'ai l'impression que quand même, vous arriverez, alors ça va pas être simple, hein, ça va pas être évident, mais vous arriverez quand même à retrouver un équilibre, même à ce niveau-là, d'accord? Par contre, ça va vous demander un petit peu de persévérance et peut-être de défendre aussi des droits auxquels vous avez. Peut-être qu'il va falloir vous renseigner, parce que là, la carte de l'arme, alors déjà, ça peut indiquer un litige, donc effectivement un litige financier, hein. Peut-être que votre employeur, je ne sais pas, n'a pas fait les choses dans les règles, peut-être vous allez avoir du mal à vous faire payer certaines choses, je ne sais pas, au niveau de votre salaire, hein, il y aura peut-être des difficultés à ce niveau-là. Et peut-être que vous allez devoir aller au conflit hein, avec votre employeur, votre supérieur hiérarchique, peut-être pour obtenir justement ce dont vous avez droit. Ok ? Cette arme-là, avec la pointe en haut, ça veut dire qu'il va falloir se battre. Alors, il y a la notion de litige, de conflit, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir se battre, hein. Ça ne va pas être simple, ça c'est sûr, c'est une période d'adversité. Mais moi, quand je vois alors l'araignée comme ça, dans cette position-là, ça parle de tristesse, de chagrin, mais on a quand même la colombe ici. Donc pour moi, la situation, si vous voulez, d'un point de vue général, même si elle est difficile, ça finit par s'équilibrer et on arrive à trouver des solutions puisqu'on retrouve la sérénité, hein. Et aussi, c'est la confirmation qu'un litige arrive à sa fin. D'accord ? On arrive à tomber d'accord, on obtient ce qu'on veut. Et surtout, c'est la fin du conflit, la fin du litige et la fin des difficultés. D'accord ? Par rapport à ça, hein, par rapport à cette première interprétation. Là, ici, de toute façon, on va aller retirer pour essayer d'avoir davantage de messages. Je vais recouvrir.
On va voir, on aura peut-être aussi d'autres messages dans d'autres secteurs de votre vie. Alors, ici, ouais. Eh oui. Là, on a le moral dans les chaussettes parce qu'on pense aux vacances, on pense à l'été. Vous voyez, cette carte du coquillage, ça parle d'évasion, de besoin de grand air, besoin de partir aussi, hein, de partir de chez soi, de se changer les idées. Et là, c'est ce qui vous manque actuellement. Alors, certains Capricornes vivent mal hein, cette situation, peut-être ce manque de liberté. Il y a peut-être des activités auxquelles vous avez dû renoncer pendant cette période de confinement. Et on voit que ça commence à sévèrement vous manquer tout ça, hein. Ici, ça parle de la mer, de la nature, de repos aussi, hein, de vacances en règle générale et aussi de l'étranger. Donc, on va voir ce qui suit parce que ça ne veut pas dire que... Ouais, là, ça, c'est la période de 3 semaines à 1 mois. Ici, on a la campagne santé. Je retourne tout et je vous dis, bon, regardez ce qui tombe là. Par rapport à vos inquiétudes financières, là, il y a la carte de l'écureuil. Donc, on a bien l'argent qui arrive. Il y a une somme d'argent qui arrive. Ça peut être une aide financière hein, ou tout simplement un complément de salaire, une allocation, quelque chose en tout cas. Hein, auquel vous avez droit, qui vous revient. Hein. On a l'argent ici. Et ici, on a l'été. Donc ça, c'est la période de l'été. Si je regarde cette ligne comme ça, moi, j'ai l'impression que certains vont pouvoir commencer à se projeter de nouveau sur la période des vacances, la période de l'été, ok, hein, puisque je vous en ai parlé. Et on voit que vous allez même pouvoir mettre des sous de côté pour vous offrir des petites vacances et partir peut-être un petit peu quelque part, alors pas forcément à l'étranger tout de suite, hein, ça paraît un petit peu flou, même la situation internationale, mais ne serait-ce qu'un petit week-end en bord de mer dès que ce sera permis, moi j'ai l'impression que vous allez mettre ça en place, surtout qu'on a la campagne à côté. Ça me fait penser, ça, ces deux cartes, à effectivement un week-end à la campagne. Alors je vous dis un week-end, ça peut être plus que ça, hein, même une petite semaine à la campagne, en bord de mer, hein, pour se ressourcer, hein, prendre le plein de soleil, de nature, tout ce qui a été compliqué jusqu'à présent et encore maintenant. Alors ici, on a un homme âgé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à un homme âgé? Il y a une transformation ici, un changement qui concerne une personne un peu plus âgée que vous, ami Capricorne. On va voir, hein, je vais retirer pour avoir plus de précision. Bon, bah, ça m'avance pas trop parce que j'ai le point d'exclamation qui confirme. Oui, il y a un changement, une transformation par rapport à cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Décidément. Période d'automne. Ok, alors l'automne, c'est pas uniquement la saison, c'est aussi cet homme. Moi, surtout quand je le vois comme ça, avec sa canne euh, et l'automne à côté, ça me fait penser à une personne âgée qui est peut-être extrêmement fatiguée, qui a une baisse d'énergie, qui a peut-être même des petits soucis de santé, si je vois, avec la carte du rat. Hein. Donc, on peut parler d'un papa, on peut parler d'un homme très proche de vous, qui rencontre des difficultés sur le plan de la santé. Voilà, avec cette carte. Il y a une baisse d'énergie ici assez importante, beaucoup de fatigue. Et ici, par contre, c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a une transformation positive pour cette personne. Donc, il y a un retour à l'équilibre et je pense à un retour au niveau du bien-être. Je ne peux pas m'attarder sur la santé, mais il y a une transformation favorable pour cette personne. Le papillon, hein, on passe de l'état de chenille à papillon, donc c'est toujours un changement, une transformation qui est positive. Hein. C'est quelqu'un qui se remet, en tout cas,
hein, qui se relève, ça a été dur. Voilà, beaucoup de fatigue, peut-être même un problème de santé dernièrement. Mais cette personne, elle est en voie de guérison, hein, avec la carte du papillon. Voilà, donc ça, c'était vos premiers messages ici sur ce tirage de l'oracle G. Je vais vous faire un tirage complémentaire avec le petit Lenormand, comme j'ai fait pour les autres signes. Et on va voir quels sont les autres messages pour vous, amis Capricorne. Alors, quels sont les autres messages pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît? Hop, pardon. Quels sont les autres messages pour vous, amis Capricorne? Alors, on a la carte de l'anneau et on a la carte de l'encre. Alors, l'anneau, c'est tout ce qui concerne les relations. Ça peut être les relations officielles. Donc, on peut parler d'une union ici, d'un engagement avec une personne, donc sur le plan sentimental. Et on voit qu'il y a la stabilité, en tout cas, dans cette union, puisqu'on a la carte de l'encre. Qui nous parle de quelque chose qui dure dans le temps, mais surtout qui est stable, qui est sérieux, qui est bien installé, d'accord? Donc ça peut représenter votre couple, tout simplement, et vous dire que votre relation, elle est solide, et elle est faite en tout cas pour durer, d'accord? Mais ça peut aussi, c'est toute forme d'accord, hein, toute forme d'accord, de partenariat, de contrat aussi. Et là, en l'occurrence, on peut nous parler du travail. Donc, retrouver une stabilité au niveau de l'activité professionnelle, avec peut-être même une possibilité de signature de contrat, hein. Effectivement, en ce moment, tous les projets et toutes les activités sont un petit peu au ralenti. Pour les personnes qui sont au chômage, par exemple, c'est pas propice à la recherche d'emploi. Mais comme on est sur une période de 3 mois, là, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Alors peut-être pas dans les 3 prochaines semaines, mais d'ici 1 mois et demi, 2 mois, en tout cas avant les 3 mois révolus, il y a des possibilités de trouver, de signer un contrat en CDI, hein, si on est sur l'activité professionnelle. Alors, les Capricornes, les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Allez, je vais prendre celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des chemins, nous avons la carte des souris, nous avons la carte de l'étoile, nous avons la carte de la maison, du foyer et nous avons la carte du cercueil. Ah, nous avons le serpent et nous avons le cavalier. Ok, il va falloir recouvrir là, je pense, là sur ces deux cartes, parce qu'ici on annonce une personne, la visite, ou le cavalier, ça peut être la visite d'une personne ou quelqu'un qui vous donne des nouvelles, mais c'est une personne dont il faut se méfier, hein, puisqu'elle est accompagnée quand même du serpent. Donc c'est une personne qui est fausse, qui peut potentiellement vous mentir, mais qui peut même vous trahir, hein, avec cette carte du serpent à côté. Donc méfiance par rapport
à la visite d'une personne ou les nouvelles que pourrait vous donner une personne, hein, d'accord? Ou les informations que cette personne pourrait vous transmettre. Il y a un risque de mensonge ici, voire même de trahison. Moi, je commence par la fin, mais bon, on ira éclaircir tout ça. Ici, on voit qu'il y a une prise de décision, un choix auquel vous allez être confronté d'ici ces 3 mois, ami Capricorne. Un choix qui sera difficile pour vous, puisqu'on a la carte des souris. C'est un choix, une décision qui va beaucoup vous angoisser, vous stresser. Peut-être que vous allez justement vous demander si c'est la bonne décision. Peut-être qu'il va y avoir des hésitations avant de faire ce choix. D'accord? Ce choix va, pour moi en tout cas, impliquer votre foyer ou votre maison, c'est-à-dire votre famille aussi, votre maison. En tout cas, ça a un impact direct sur ce domaine-là, d'accord? Cette décision que vous allez prendre va entraîner la fin de quelque chose, un changement en tout cas radical, la fin d'un cycle. Hein, le cercueil, c'est ça, c'est pas forcément, c'est pas la mort, hein, le cercueil, hein, tout seul dans le petit Lenormand, jamais, mais c'est la fin de quelque chose, une situation qui se termine. Hein, et c'est au niveau de la famille que ça se passe, hein, ou de votre foyer en particulier. Mais c'est vous qui serez face à ce choix. Hein. Quand on a la carte des chemins comme ça, c'est vous qui serez face à cette décision. On a quand même en carte centrale, ami Capricorne, la carte de l'étoile. Donc même si ce choix, cette décision est difficile à prendre et qu'elle vous angoisse, qu'elle vous génère du stress, pour moi, c'est la bonne décision. C'est peut-être, comme dit l'adage, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous voyez, c'est peut-être nécessaire. Même si c'est compliqué, même si c'est dur à vivre, même si c'est une décision qui est douloureuse. Alors, je ne sais pas, hein, vous élargissez à votre situation. C'est un mal pour un bien, c'est pour retrouver en tout cas un équilibre dans votre vie. Alors, on va venir éclaircir ça aussi. Alors, ah oui. Attention, par rapport à la trahison dont je vous parlais, on parle ici plutôt d'une trahison amoureuse, sentimentale. Ici. Alors, plusieurs choses. Peut-être un compagnon ou une compagne qui n'est pas fidèle. Donc ça peut être une solution, qui ne sera pas fidèle. Vous allez l'apprendre en tout cas d'ici ces 3 mois. Ou alors vous allez apprendre que cette personne a déjà une autre vie aussi. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et finalement vous apercevoir que cette personne n'est pas libre, qu'elle vous a menti sur sa situation amoureuse et sentimentale, ça peut être ça. Mais en gros, ça annonce quand même une trahison sur le plan sentimental, voire une infidélité. Alors, on va essayer d'éclaircir encore. Ouais. Vous êtes directement concerné, parce que ça, c'est la carte consultant. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est sur une relation amoureuse instable. Quelqu'un qui ne sait pas rester fidèle peut-être aussi. Hein, avec le serpent et la carte des nuages. En général, c'est une relation instable. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et qui ne sait pas se tenir à carreau peut-être et qui ne sait pas être fidèle. Hein. Donc attention par rapport à ça. Je vais peut-être m'arrêter là sur le domaine général. On va justement rebondir, hein, puisque je vous ai parlé du sentimental, sur le domaine amoureux, avec un tirage de l'améthyste love. Peut-être que ça va continuer ça, peut-être que ça va nous parler d'une situation totalement différente pour d'autres Capricornes. Hein. Alors, on y va. On va regarder donc avec l'améthyste love, comme je vous ai dit, amis Capricorne. Alors, vos énergies amoureuses, hein, les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies amoureuses pour le signe du Capricorne.
Les énergies amoureuses pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai un homme, vous voyez, j'ai un homme superficiel ici. Un homme pas sérieux, séducteur. Bon, alors on va voir ce que donne le tirage. Allez, les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Bon, là, il y a un petit peu de solitude affective. La carte vient de sauter, donc je vous la montre. On a des gens qui se sentent extrêmement isolés, qui se sentent un petit peu abandonnés même, hein, sur le plan sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui fait le mort, qui vous donne pas de nouvelles. Pour les personnes qui seraient célibataires, eh bien, la solitude commence à vous peser sacrément, hein. Ou alors pour les personnes qui sont dans une relation avec quelqu'un, bah, la communication, c'est pas trop ça ces derniers temps. Alors, les Capricornes, les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette période des 3 mois. Message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette période des 3 mois à venir. Allez, on va faire une coupe, justement. Alors, on va nous parler d'âme sœur. Il y aura un choix, une décision à prendre. Pour les personnes qui sont en relation, peut-être d'âme sœur. D'accord? Une décision à prendre pour les personnes qui sont en connexion avec leur âme sœur. Je regarde, on a l'amitié ici. Ok, bon. On va voir ce que donne le tirage. Hop. Allez. Les Capricornes, nos petits Capricornes, pour les messages, s'il vous plaît, pour les 3 mois à venir pour les Capricornes. Allez, on va faire cette carte aussi. Tac. Et puis, on complétera s'il faut également. Alors, nous avons en première carte la carte de l'été. Nous avons, attention, le renard, la personne dont il faut se méfier. Nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte du karma et la carte du cœur blessé. Pardon. Nous avons le passé et nous avons la cigogne. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on est sur le retour de quelqu'un de votre vie. Quelqu'un de votre vie. Oula, de votre vie passée, pardon. Le retour de quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Hein, d'un ex, d'une ancienne relation. C'est pas forcément une relation qui date d'il y a 10 ans. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu récemment. Il y a 2 mois, comme il y a peut-être 2 jours, hein, vous voyez, d'accord? On nous parle surtout d'une personne, alors on me dit le signe du cancer, lion ou vierge, mais vous ne vous arrêtez pas à ces signes-là, c'est une indication supplémentaire. Et c'est une personne quand même, bon, carte du renard, quelqu'un dont il faut se méfier en règle générale parce que quelqu'un qui raconte des cracks, hein, qui est peut-être dans la manipulation aussi, un petit peu faux, hein, le renard. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement sincère, hein, tout simplement. Ok. Il y a une période de recul et de lâcher prise par rapport à cette relation-là. Même si c'est toujours d'actualité dans votre tête, vous y pensez toujours, sinon ça ne sortirait pas, hein, dans la guidance. Vous avez toujours cette personne du passé en tête, mais vous avez quand même avancé. Hein, je dirais que vous avez pas mal cheminé. Il y a des choses que vous avez peut-être comprises aussi, et peut-être que vous êtes justement dans la méfiance maintenant par rapport à cette personne. En tout cas, vous avez pris de la hauteur. Hein.
La carte de l'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le détachement. On ne voit plus les choses tout à fait de la même manière. Il y a, vous vous apercevez aussi, et vous allez vous apercevoir, parce que je vous parle au présent, mais c'est valable enfin, ce sont les énergies pour les 3 mois à venir. Vous allez donc prendre du recul et vous allez vous apercevoir quand même que cette personne vous a fait pas mal de mal quand même, hein. Il y a eu de la souffrance. Alors c'est peut-être dans les deux cas aussi, hein, cette personne vous a peut-être blessé, mais vous aussi vous avez peut-être été maladroit, hein, c'est pas exclu non plus. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui a provoqué en tout cas de la tristesse et de la souffrance. En début de guidance, enfin de tirage, je vous ai parlé de non-communication, peut-être d'une période de silence, de séparation même. Bon, là, clairement, il y a un retour de cette personne dans votre vie, puisqu'on parle du passé, ok? Et il y a une évolution, puisqu'ici, avec la cigogne, il y a quelque chose qui est possible, en tout cas, qui est possible de, comment dire, on peut reconstruire quelque chose derrière. On peut reprendre, pourquoi pas, une relation avec cette personne du passé. Hein, puisque c'est ça, on parle, la cigogne, naissance, projet. D'accord? Donc, c'est bien le fait peut-être de reprendre une relation en faisant des projets avec cette personne, mais tout en gardant à l'esprit que peut-être rester quand même vigilant par rapport à cette relation. Si c'est une relation qui vous a apporté de la tristesse, hein, de la souffrance, on va vous demander quand même un peu de prudence, d'accord? Et justement, de ne pas être trop dans l'émotionnel avec la carte de l'automne, plutôt d'être dans le... On lâche prise, on verra bien, mais sans trop s'investir émotionnellement, d'accord? À cause de ça, hein, je rappelle. On a la carte du karma, donc on peut être sur une relation karmique, ce qui vient confirmer la carte de l'âme sœur que vous aviez tout à l'heure, hein. On a sorti la carte de l'âme sœur, donc je vous ai dit, ça va parler surtout, pas uniquement, mais surtout aux personnes qui seraient dans une relation comme ça, type âme sœur, avec un lien divin. Je ne parle pas des flammes jumelles, c'est encore autre chose, mais ça peut l'inclure aussi. Mais bon, vous voyez, c'est vaste, hein. Voilà. Donc là, on est sur le karma. On va compléter tout ça. Bon, on retrouve quand même un équilibre parce que justement, cette prise de recul est nécessaire et permet de retrouver un certain équilibre, hein, par rapport à la relation amoureuse qu'on peut avoir avec cette personne du passé. C'est-à-dire que on fait preuve de réflexion. On n'est plus... on réagit moins, si vous voulez, avec son cœur, ses émotions. On réagit plus avec sa tête. Voilà, on a plus de lucidité, ce qui nous permet de retrouver un équilibre du coup, hein. Je ne sais pas si vous me suivez, je pense que oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on va continuer notre petite histoire. Bon, là, on va avoir une carte de temps, ça veut dire qu'il ne faut rien précipiter les choses. Si cette personne revient dans votre vie, déjà, il faut faire preuve de réflexion, comme vous indique cette carte. Mais avant justement de vous lancer dans de nouveaux projets avec cette personne, il faudra que les choses se fassent progressivement, sans précipitation. Toujours pour les mêmes raisons, parce que si cette personne vous a fait défaut par le passé, vous a fait des fausses promesses justement sur les projets, sur la construction, un engagement avec vous, accordez-vous du temps, hein, avant de refoncer tête baissée, je veux dire, dans cette relation. Vous pouvez reprendre la relation, donner une seconde chance à cette personne, mais en prenant votre temps, hein, et en restant sur vos gardes, encore une fois, hein. Alors, bon,
Eh ben bien, on va s'arrêter là d'ailleurs, parce qu'on a la carte du succès et du bonheur, les Capricornes. Donc c'est une histoire qui se termine quand même plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc là, c'est le retour au bonheur, c'est le succès. Donc, mais la clé du succès pour moi, justement, c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est le temps, hein. Sans précipitation, peut-être que cette personne va devoir faire ses preuves et justement vous apporter des projets concrets. Pas juste des belles promesses et des belles paroles, hein, qu'elle se bouge un petit peu les fesses, excusez-moi l'expression, qu'elle se bouge un petit peu le popotin pour faire avancer les choses. Parce que cette carte de la cigogne, c'est souvent un événement concret. C'est pas uniquement des pensées, une émotion, un sentiment, c'est vraiment faire des choses. On met des choses en place pour, pour la relation de couple, pour projeter des choses. Enfin, vous voyez, on est actif dans la relation. Donc, peut-être que la clé de ce succès-là, pour cette relation qui a peut-être déjà échoué, ou en tout cas qui a été problématique par le passé, pour que cette fois-ci, elle puisse, si vous voulez, fonctionner, eh bien, il va falloir beaucoup de temps, ne pas précipiter les choses et laisser à la personne de votre cœur prouver qu'elle est digne de vous avec de vraies actions, hein, de vraies prises d'initiative, d'action, pas juste des paroles, mais des actes, hein. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies amoureuses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon trimestre. On se retrouve bientôt. De toute façon, on se retrouvera bien avant, hein. Je referai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite aussi, écoutez, une bonne santé. Prenez bien soin de vous. En ce moment, c'est ce qu'il y a quand même de plus important. Voilà, moi je pense bien à vous, je vous envoie toutes mes énergies positives et surtout je vous dis à très bientôt. Au revoir.